Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Pierre-François Ayos, Société Covage. Et vous êtes à l'atelier qui vous propose un retour d'expérience concernant le déploiement d'un projet d'Internet solidaire sur le territoire de Nantes Métropole. C'est une présentation à 3 voix que je vous propose, car aujourd'hui je suis accompagné et bien accompagné. Accompagné par Fabrice Bellois, PDG de la société Contou, qui se présentera, et David Boudinot, qui est directeur du département des ressources numériques pour Nantes Métropole. Donc on va intervenir chacun à notre tour pour vous donner finalement notre point de vue, notre vision de ce projet. En introduction, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas Covage, vous expliquer un petit peu qui on est. Covage, nous sommes opérateurs spécialistes wholesale B2B. Alors, les anglicismes, ça commence. Donc, pour vous expliquer, opérateur wholesale, on dit aussi opérateur de gros, opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire nos clients, ce sont des opérateurs, et les clients finaux, ce sont uniquement des entreprises et des professionnels. Donc, par opposition, nous ne faisons pas de grand public. Covage du groupe Altitude, qui est dirigé aujourd'hui par Dorothée Le Barbier. Covage fait partie du pôle B2B, tel que vous le voyez à l'écran, aux côtés de sociétés cousines. Donc dans le B2B, vous retrouvez des sociétés comme Airmob, Phoebe ou Netwoo. Évidemment, vous avez la société Altitude Infra qui, elle, pour le coup, fait de la fibre optique pour le grand public, avec aujourd'hui près de 5 millions de prises déployées au niveau national, ce qui en fait aujourd'hui le premier opérateur sur les réseaux d'initiative publique, ce qui est assez considérable. Pour continuer sur la partie usage, les opérateurs Linked et Ubicité qui sont présents, Ubicité est présent aussi sur le forum des interconnectés qui est dédié à tout ce qui est usage, notamment pour les collectivités et les réseaux, notamment LoRa. Covage s'appuie sur de multiples réseaux, c'est près d'une centaine de réseaux aujourd'hui qui sont commercialisés par Covage. Donc vous avez la carte à l'écran, des réseaux qui sont gérés de manière différente, que ce soit sous forme de délégation de services publics, c'est l'acronyme DSP que vous avez à l'écran, ou aussi des partenariats d'activation. On commercialise aussi les délégations de services publics d'Altitude Infra, comme vous le voyez sur la carte, notamment la région Grand Est, près d'1 million de prises aujourd'hui déployées, et aussi ces 40 réseaux FTTO en propre. Et ça aussi, c'est une grande force de Covage. Je vous propose ce petit zoom sur la région Ouest. Aujourd'hui, c'est près de 135 000 entreprises qui sont couvertes pour la région Ouest. On a mis les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Val-de-Loire. Pour vous donner une idée, au niveau national, c'est 75% des entreprises aujourd'hui qui sont couvertes par Covage. Et ce qui fait que nos clients opérateurs, lorsqu'ils viennent chercher du lien, lorsqu'ils viennent chercher de la fibre optique, on est en capacité de répondre à quasiment toutes leurs demandes aujourd'hui. C'est près de 29 000 km de fibre optique qui sont déployés pour 2500 communes. Vous retrouvez les métropoles du Mans, d'Angers, de Brest, de Rennes qui sont aujourd'hui déployées, mais aussi les départements comme la Vendée ou le Calvados, avec les implantations de nos agences sur le Grand Est. Un focus quand même sur le réseau de Nantes Métropole, parce que c'est bien là, c'est bien le territoire qui nous intéresse aujourd'hui pour le projet d'Internet social. Nantes Networks, donc, qui est une délégation de service public de Covage, signée avec la métropole, existe depuis 2012. Vous avez la carte à l'écran. C'est un peu moins de 1200 km de fibre optique qui sont construits. Très bonne capillarité, très bonne éligibilité pour les entreprises. Ce sont plus de 3200 entreprises et sites publics qui sont aujourd'hui raccordés au réseau. S'appuie sur une vingtaine de sites techniques et notre agence est située à Rezé avec une dizaine de collaborateurs. Donc, si c'est un réseau qui historiquement est là pour desservir de l'entreprise, c'est aussi un réseau qui a réussi à évoluer en termes de services apportés et notamment est supporté aujourd'hui par le réseau. On a déjà mené des expérimentations autour de l'éclairage public pour tout ce qui est allumage et extinction des candélabres. Ce réseau supporte aussi le réseau Wi-Fi métropolitain, mais aussi un réseau de vidéoprotection, un réseau fermé d'utilisateurs pour tout ce qui est bâtiment connecté et un projet d'Internet solidaire. Donc ça, c'est vraiment important à souligner, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un réseau qui est fait pour les entreprises, mais sur lequel on a pu mettre d'autres usages et d'autres services dessus, et notamment le projet d'Internet solidaire que je vais vous présenter. Les opérateurs
présents sur le réseau. On ne va pas les détailler un par un, mais vous retrouvez des opérateurs qui soient d'envergure nationale, régionale, internationale, que ce soit en vente directe. Donc, Covage est capable de dresser tout type d'opérateurs. Et on vous a mis aussi quelques exemples d'enseignes plutôt connues en termes de clients finaux et évidemment les collectivités et au premier chef celle de Nantes Métropole. Concernant le projet d'Internet social et solidaire, donc c'est un projet aujourd'hui qui est porté par Nantes Métropole et qui a pour objectif de réduire la fracture numérique en proposant des abonnements triple play à prix réduit. Donc le triple play, je rappelle, hein, c'est la voix, c'est l'Internet et c'est aussi la télévision. Donc pour qui ça s'adresse essentiellement aux quartiers prioritaires de ville et notamment les locataires de Nantes Métropole Habitat. Donc avec un service d'Internet de 20 mégas, de la téléphonie fixe et 27 chaînes de la TNT, tout ça pour 2,90 € par mois TTC, ce qui est un prix vraiment défiant toute concurrence. C'est un projet qui a été lancé le 4 octobre 2023, annoncé à l'USH, le congrès de l'USH, l'Union sociale de l'habitat, ça c'était à Nantes. Le projet en lui-même a démarré en janvier 2024, donc c'était une expérimentation d'une durée de 18 mois. Et au moment où l'on parle, donc c'est un projet qui fonctionne, qui est en service. Ce sont 1000 logements aujourd'hui raccordés à ce service d'Internet solidaire. Concernant Covage, en quoi ça consiste? Donc, ça a été pour nous la fourniture de 4 liens 1 giga pour relier des grappes d'immeubles. Vous avez sur la petite photo les 9 immeubles qui sont concernés. C'est le quartier du Port-Boyer, en l'occurrence. Et donc, derrière ces liens de collecte, en l'occurrence, nous sommes arrivés à des nœuds techniques. Donc, ça, c'est le travail qu'on a effectué avec Contou, qui nous a dit « Je souhaite des collectes qui arrivent à ces endroits-là ». On peut collecter le trafic, justement, des 1000 foyers aujourd'hui qui sont desservis par Contou. Le potentiel à terme pour Covage, il est important. C'est un peu moins de 30 000 logements sont possibles à terme. Donc ça, c'est l'habitat social sur Nantes Métropole. Et c'est aussi des discussions que nous avons avec Contou au national, évidemment, pour répliquer ce modèle sur d'autres métropoles. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vais maintenant céder le micro à Fabrice, qui va nous expliquer finalement la vision Contou. Qu'est-ce qui se passe derrière la collecte de Covage et quel est le travail de Contou derrière sur le terrain? Merci Pierre-François. Donc je vais vous faire une présentation de Contou. D'agir le postulat de base. Contou, on considère que, eh bien aussi au XXIe siècle, on ne peut plus avoir l'Internet comme une option, mais depuis que la France est une république numérique, donc depuis octobre 2016 exactement, l'Internet est devenu un must-have ou doit devenir un must-have. Dans tous les cas, pour nous, c'est le sens de l'histoire. Contou, c'est une société par action simplifiée, mais d'une entreprise également de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, créée en 2017, qui est soutenue par la Banque des Territoires, et avec toutes les particularités que propose, on va dire, la structuration de l'ESS entre le social, l'environnement, la gouvernance, la rémunération au sein de l'entreprise, etc. Les enjeux au niveau national. Numéricable, qui proposait le Numérisson, a annoncé une fin de son service pour le 31 décembre 2026. Ils ont en clientèle aujourd'hui un parc d'à peu près le tiers des logements sociaux. Et or, il y a dans notre société, en France, une fracture numérique qui est toujours persistante, avec, on va dire, un enjeu de sauvegarde du pouvoir d'achat pour les plus humbles d'entre nous. Et il y a un vrai enjeu pour Contou de l'Internet pour tous, mais c'est un enjeu qui doit, on va dire, associer plusieurs parties prenantes, bien évidemment les bailleurs sociaux, mais également les collectivités locales territoriales, qui, sans l'appui desquelles, le projet sera bien évidemment beaucoup plus compliqué. Et cela amène évidemment à la création d'un écosystème local, que ce soit avec les associations de proximité ou d'autres acteurs. La technologie, c'est une technologie hybride. Nous utilisons la fibre professionnelle qui est apportée par Covage pour alimenter sur les longues distances les immeubles adressés qui relient donc
qui sont reliés à notre cœur de réseau, le cœur de réseau national de Kuntu étant à Nantes. Mais là, c'est le hasard, on va dire, du poids de l'histoire. Et on est capable donc d'adresser, de déployer notre solution sur des logements, on va dire, de toute catégorie, soit avec un réseau en coaxial ou alors un réseau hybride dans l'immeuble, coaxial et RJ45. Le RJ45 étant désormais le standard des immeubles neufs selon la norme NFC 15-100. Nous avons mis au point 3 grandes offres. En rouge, vous avez l'offre collective. En rouge, l'offre collective répond au contrat de résoudre la problématique de la fracture numérique économique et sociale, c'est-à-dire une amélioration de l'inclusivité numérique. Je préfère utiliser ce terme d'inclusion numérique parce que dans l'inclusion numérique, c'est à double niveau. Il y a la connectivité des foyers et il y a aussi l'aide à la lutte contre l'électronisme, parce que nous sommes non seulement un opérateur, mais nous participons aussi en accompagnement avec, et en coordination avec les assos de proximité à accompagner les locataires dans la prise en main de l'Internet. Et puis, donc en rouge, notre client, parce que nous sommes aussi une société, on va dire, qui a un devoir d'avoir un modèle économique vertueux. Les clients, ce sont les gestionnaires de patrimoine, donc les bailleurs sociaux. Et en bleu clair, nous avons des options parce que qui dit Internet social dit aussi avoir un Internet qui a des couleurs et du relief, donc de l'attractivité pour les locataires. Et donc nous avons toute une panoplie d'options dans une relation cette fois-ci directe entre Kuntu et les locataires. Là où nous sommes implantés, Angers, le siège de Kuntu, même si Kuntu s'est créé à l'origine à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, mais nous sommes à Angers depuis 2019. Le cœur de réseau national est à Nantes. Nous nous sommes engagés à construire notre cœur de réseau de backup, le miroir, à Rennes avant le mois d'août qui vient. Et le centre d'appel de Kuntu est à La Rochelle avec notre partenaire Connexio. La carte de nos clients, en rouge, ce sont les clients installés. En bleu clair, ce sont les clients en cours d'installation. Certes, il y a le projet de Nantes sur lequel nous allons continuer notre déploiement, mais nous avons des implantations. Nous avons su prouver que nous n'étions pas limités au Grand Ouest, mais également Marseille, Lyon en cours, région parisienne, et puis il y a d'autres projets, on va dire, dans les starting blocks. Voilà, ça j'ai appuyé trop vite, autant pour moi. Les grandes étapes depuis la création de Kuntu, avec des expérimentations notamment dans la ville de Champy, dans l'agglomération rennaise, des expérimentations au Saint-Nazaire et Nantes dans une première étape, et puis de grande envergure à Nantes avec le quartier Port-Boyer. Et puis là, il y a des discussions en cours pour aller plus loin dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur Nantes, dans les QPV. Et puis donc, je parlais de Marseille et de Paris en résidence de service et d'autres déploiements en 2025. L'équipe, donc nous avons Simon, directeur technique, notre responsable commercial Giovanni, Jamel tout à fait en bas et Ludovic sont basés à Nantes. Quant à Estelle et Anne-Aurélie, elles sont avec nous à Angers. Nous avons, alors Jamel, c'est un locataire de Nantes Métropole Habitat, qui avait une activité professionnelle quelque peu précaire. Nous l'avons formé, nous l'avons recruté, et Jamel est maintenant salarié à plein temps chez Kuntu, qui a 2 missions. Une mission d'intervention de premier niveau auprès des locataires, donc de technique de premier niveau, et puis une seconde mission, celle de faire la promotion des offres de Kuntu, des options auprès des locataires. Enfin, ceux qui nous soutiennent, la Banque des Territoires, bon, je vois quelques représentants dans l'assistance, Nantes Métropole, à plusieurs niveaux, directement, parce que par rapport au projet que nous nous exposons aujourd'hui, mais également à travers Nantes Transition, donc c'est du financement. Donc Nantes Métropole intervient, c'est un sponsor remarquable du projet Kuntu de façon générale, et notamment en association avec France Active, directement et via Nantes Transition, et le groupement de Business Angels ABAB. Je vous remercie. Donc je passe le micro à David, qui va nous donner le retour d'expérience.
tout ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que les objectifs sont atteints? Alors nous, du coup, on était sur une dynamique de mandat, effectivement, on porte une politique publique numérique responsable, donc avec un axe fort sur l'enjeu social et sur la poursuite, effectivement, de la lutte contre l'électronisme et pour la fracture numérique. Donc c'est un engagement de mandat, donc l'Internet solidaire. Et puis il y avait aussi un autre enjeu éthique, effectivement, autour de la souveraineté aussi. Finalement, les réseaux, voilà. C'est une délégation de service public qu'on pilote aussi avec Covage. Donc on avait aussi cet enjeu-là d'un numérique souverain. Et d'avoir une approche un peu aussi voilà, de confiance, de protection aussi, de ce qu'on pouvait développer en termes de services numériques. Donc on a eu une vision un peu systémique de se dire, OK, sur le territoire, quelle est la dynamique de l'écosystème, qu'est-ce qu'on a nous en délégation et comment on va travailler pour produire effectivement cet Internet qui est à bas coût, mais qu'on ne voulait pas low cost. C'est-à-dire, c'était vraiment une équivalence de services. C'est-à-dire qu'on est granulaire, hein, une offre, mais on ne voulait pas mettre, voilà, c'était fibre, 20 mégas minimum, et puis tous les services qui pouvaient être équivalents finalement d'un opérateur dans le privé. Ça, c'était important. Il y a un triptyque, on n'en parle pas, mais c'était aussi dans une dynamique plus large de la politique de la ville sur un enjeu connecté, équipé, accompagné. Donc voilà, on s'inscrivait aussi dans une politique globale de la ville sur ces trois enjeux-là. On ne fournit pas que de la fibre, aussi on a de l'accompagnement, de la proximité, et aussi on apporte du matériel pour les besoins. Donc le constat, nous, on est parti d'une constat d'une fracture hein, initialement, où on a bien vu que le numérique, c'est un fluide aujourd'hui essentiel. C'est presque un service universel, hein, on peut dire, le numérique. Et tout le monde a besoin du numérique pour ses démarches. Que ça soit qu'on soit loin ou pas loin du numérique, aujourd'hui, c'est essentiel. Donc c'est un service essentiel, un fluide essentiel. On a bien vu aussi des enjeux, c'est bien d'avoir un outil, d'avoir du numérique, mais la maîtrise des usages, ceux qui sont loin du numérique, comment on les accompagne. Nous, en étant aussi fournisseurs d'e-administration, on a aussi ce devoir de ne pas générer du non-recours, donc d'avoir vraiment une force de frappe d'animation autour de la médiation et de maîtrise des outils. Donc ça, c'était aussi un enjeu fort politique. Les équipements, j'en ai parlé, et puis de connexion, on retrouve ce triptyque-là. Donc on avait fait une évaluation sur, effectivement, sur la fracture sur le territoire, donc avec un cabinet, et voilà, 10% aujourd'hui des habitants de la ville de Nantes se déclarent éloignés du numérique. Et en QPV, on monte à 14%. Donc un enjeu fort de les accompagner. Donc on a réfléchi effectivement sur les différentes solutions, sur le benchmarking, et voir qu'est-ce qui existait aujourd'hui en solution sur l'Internet. Et du coup, on a travaillé effectivement à une animation finalement d'un écosystème sur le territoire, hein, sur le portage de ce projet-là. Donc c'est-à-dire qu'on là, on a mis à peu près tout l'écosystème et toute l'animation qu'il y a autour finalement de l'Internet solidaire, avec une vision vraiment 360. On accompagne, on équipe et on évalue. Donc la question de l'évaluation aussi est importante et on le fait au fil de l'eau pour être sûr d'être toujours dans la cible aussi des quartiers prioritaires. Donc voilà les acteurs hein, avec qui on travaille, les bailleurs, l'opérateur, le tissu associatif, le socioculturel, bien sûr notre délégataire. Notre délégataire, il était orienté très économique, hein, fracture numérique on va dire, du monde économique, des entreprises. Et c'est vrai qu'on a aussi, avec cette politique publique, voilà, fait une inflexion aussi vers du social et de l'accompagnement. Quels objectifs? Donc, accompagner ceux qui sont loin du numérique. On s'est aperçu aussi que le coût a été très important aussi dans l'appropriation. Hein. Il n'y a pas que la fracture, il y avait réduire aussi la facture. Et c'est vrai que dans les expérimentations, j'en parle un peu plus loin, c'est un enjeu qu'on n'était pas identifié plus fortement. C'était vraiment sur la politique publique, réduire la fracture. Pardon. On s'est aperçu aussi qu'une offre à 2,90 € finalement, avec 20 mégas, et puis ça peut suffire à certains. Enfin, c'était un accès et il y avait un intérêt fort
aussi sur la facture. Ce qu'on a dit aussi, c'est pas une offre low cost. Nous, on a voulu vraiment avoir une offre granulaire, c'est-à-dire que si la personne voulait monter aussi en gamme sur l'offre de service, il pouvait. Donc, et puis sur de la fibre, et puis avec les performances et les contenus qu'ils peuvent utiliser, que ce soit du Netflix ou d'autres choses d'ailleurs, voilà, qu'ils puissent monter. Et puis le triptyque, j'en ai parlé, voilà, l'accompagnement. Il y a une petite faute d'ailleurs d'orthographe sur développé, qui n'a pas été corrigée, et équipé, connecté, formé. Donc pour nous, ça c'était très important aussi, de l'acculturation, de la maturité aussi de ceux qui sont loin du mail, de pouvoir avoir un plan d'accompagnement. Donc un déploiement en 2 phases, 2 expérimentations techniques. On a fait sur 116 logements, donc on va à Port-Boyer. Voilà, puis après on a fait une expérimentation en conditions réelles sur l'ensemble des locataires de l'offre de base. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a travaillé avec le bailleur pour dire, de toute façon on équipe, voilà. Quand on pose des infrastructures, ce qu'on fait derrière, c'est compris dans les charges, et en fait les locataires bénéficient automatiquement de cette offre-là. D'accord. Donc ce qui aussi peut inciter des personnes à résilier finalement leur abonnement actuel, qui reste quand même un coût très fort, d'autres opérateurs. Donc on a voulu faire ça en conditions réelles et effectivement faire une enquête, une évaluation quali et quanti qu'on a menée en automne 2024. Donc ça, on a besoin toujours de regarder effectivement à la fois l'offre, les usages qui en sont faits, et puis le retour d'expérience des locataires sur si on a vraiment une satisfaction aussi assez importante. Donc cet accord-là, effectivement, c'est du collectif. Donc tout le monde paye en fait pour cette offre. Donc c'est un accord collectif du bailleur. Donc 25, là on a mis les chiffres. 25% des locataires ont pris la box. C'est-à-dire qu'on a un taux de pénétration assez fort quand même. On a vu très rapidement finalement qu'on avait quand même un engouement pour cette offre-là. À cette échelle en fait d'un collectif, c'est vrai que le taux de pénétration est assez important quand on voit aujourd'hui entre les autres opérateurs les taux de marché qu'ils ont. Donc ça c'est important. Donc on est un opérateur alternatif avec des prix effectivement qui sont très attractifs. Donc on voit bien que c'est 63% des locataires qui ont pris la box finalement pour des besoins pour eux dont ils étaient satisfaits. On a quand même 63% des locataires qui ont résilié leur ancien opérateur. Et il y a une intention effectivement des autres locataires de le faire. Le niveau de satisfaction est très bon, parce qu'on arrive à 79% de satisfaits. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et on voit bien qu'il y a une dynamique quand même de bascule. Voilà. Et avec un potentiel qu'on voudrait arriver effectivement à 40% de déploiement. Et un enjeu fort, c'est qu'il y a la fin du cuivre aussi va accélérer. Aussi, nous on l'identifie aussi pour des offres aujourd'hui qui existent de Numerison, quid dans les autres territoires d'avoir une offre qui peut satisfaire, parce que je ne sais pas combien coûte l'offre Numerison de tête, mais le même prix. Ouais. Donc après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la facture, ça a été vraiment un enjeu de bascule quand même de l'offre, plus que la facture. Enfin, c'était assez important sur les intentions des locataires. Donc il y a un vrai enjeu après, avec la fin du cuivre, effectivement, d'avoir une offre en fibre à des coûts raisonnables. Donc ça, on l'a identifié nous, et on va regarder aussi ça sur tout ce rétro-planning là, sur le territoire nantais de la fin du cuivre, et comment on va basculer effectivement sur des offres à bas coût. C'est fini après? Je ne m'en souviens plus. Non, ça a planté. Vas-y. Il y avait non, ça doit être bon. C'était la dernière. Ouais. Il nous reste quelques minutes. L'atelier, on
si vous avez des questions. Donc, nous, l'objectif, c'est quand même de continuer l'expérimentation, donc de poursuivre effectivement sur d'autres sites pour refaire une évaluation et voir aussi sur d'autres territoires hein, de la métropole. Et objectif quand même aussi de l'étendre à tout le territoire, à peu près qu'un objectif d'un peu moins de 30 000 connexions. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce projet. Merci. Question simple, quelles sont les clés du succès? Puisqu'on voit 3 acteurs qui sont intervenus, la métropole d'abord, Covage et puis Kuntu. Quelles sont les clés du succès pour que ça marche et que ça se déploie partout en fait? Je ne sais pas qui peut répondre d'ailleurs. Peut-être David. Je pense qu'il y a une des clés de succès, c'est aussi qu'on a, nous, orienté, enfin la DSP était aujourd'hui très économique, mais aussi on s'est dit on va faire par notre politique publique, donc il y a une volonté forte politique aussi d'avoir des prix Internet solidaires, aussi de construire une offre Internet solidaire avec notre délégataire et de pouvoir avoir effectivement un modèle économique qui est adapté à ce genre d'offre, parce qu'il y a quand même le côté économique, et qui répondent finalement aussi à des enjeux du locataire. Donc volonté forte et puis aussi le droit à l'expérimentation, le droit aussi de pouvoir bénéficier aussi, je pense, de l'appui de notre délégataire et de raccorder effectivement les fibres chez les bailleurs, enfin de pouvoir bénéficier de nos fibres, a eu un avantage aussi sur l'accélération de l'expérimentation. Et puis en complément, pour répondre à la question, pour les facteurs clés de succès, pour des déploiements même ailleurs, c'est aussi, ils sont de 2 ordres. Ils sont un premier facteur, c'est un facteur, on va dire politique. C'est un appui de la collectivité à ce genre de projet. Est-ce que le bailleur, en termes de structure, on va dire, dont la mission première est d'héberger, peut-il être, on va dire, très légitimement toujours préoccupé par le fait que ces locataires aient ou n'aient pas Internet? Je ne sais pas. Donc il doit y avoir une volonté politique, ça c'est certain. Maintenant, nous réfléchissons en interne à Kuntu pour dire ce qu'on va apporter, je veux dire par là l'Internet pour les locataires, il faut que cet Internet apporté aux locataires puisse aussi apporter un plus pour les bailleurs. Ça veut dire que, quelque part, mes locataires vont avoir de l'Internet, mais le fait que mes locataires Internet, moi, ça va me permettre, par exemple, je sais pas, d'avoir des immeubles nativement connectés qui vont avoir, on va dire, de l'IoT, donc des objets, avec un protocole qui vont dialoguer entre eux avec un protocole LoRa. Et puis Kuntu va pouvoir permettre de faire, on va dire, le lien entre le monde LoRa, on va dire, propre à l'immeuble, interne à l'immeuble, et puis le monde extérieur. Voilà, ça c'est... Et puis on va dire, monsieur le bailleur, l'Internet qui est proposé à vos locataires vous apporte la connectivité par défaut nativement pour votre patrimoine. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de surveillance de votre patrimoine. Et ça va vous permettre de faire abstraction d'une multitude, une foultitude de modems GSM, parce que chaque intervenant pour les bailleurs sociaux, que ce soit les ascensoristes, les chauffagistes, etc., ils ont tous leur propre plateforme, ils ont tous leur modem GSM. Donc ça veut dire que dans un immeuble, on peut avoir entre 3 et 5 modems GSM par immeuble. C'est juste l'enfer. Donc nous, on dit, voilà, vous mettez tout ça en dehors de la table et nous, connectivité. En plus, une connectivité filaire qui est beaucoup plus sûre. Voilà. Donc un aspect service, un aspect politique. Pour compléter, je souscris totalement à ce qu'on peut dire David et Fabrice sur les facteurs. Si je peux dire d'un point de vue Covage, pour nous c'est une volonté aussi de diversifier nos usages, nos services. On voit que sur le monde de l'entreprise, je ne vais pas dire qu'on n'a plus rien à prouver, mais voilà, c'est des réseaux qui fonctionnent plutôt bien. Donc vraiment muter ce réseau vers de nouveaux usages d'Internet social en fait partie. On bénéficie aussi, oui, de la bonne assise de la DSP qui est en place depuis des années sur Nantes Métropole. Je crois que lorsque la collectivité nous a posé la question sur le projet, on n'a pas hésité très longtemps.
Et ça nous rappelait d'autres expériences au sein de Covage. En préparant cette présentation, je me suis rappelé qu'on avait présenté un projet un peu similaire d'Internet social avec efficience énergétique, pour lequel on avait reçu déjà un label des interconnectés. Ça nous ramène en 2010. Et c'était un projet en partenariat avec une autre agglomération, un bailleur social, la région à l'époque. Et là, on revient sur l'aspect écosystème et accompagnement. Accompagner, équiper, connecter, ça c'est super important. Ça, je le mettrai aussi dans les facteurs clés de succès. Donc voilà, on est tout à fait dans ce que l'on souhaite faire et ce que l'on souhaite développer aujourd'hui avec Contou au national, puisqu'on on regarde plus loin que Nantes Métropole. Donc retrouver ces conditions, ces écosystèmes qui nous permettent de développer ce type de projet. Voilà, je ne sais pas si on a réussi à répondre collectivement à la question. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou non. J'en ai une pour toi, Fabrice, et c'est pas préparé. Est-ce que quand je vois les taux de pénétration en à peine un an de projet, près de 25% de locataires qui ont pris la box, est-ce que tu t'attendais autant? T'attendais à plus peut-être? Enfin, moi je trouve que c'est déjà assez exceptionnel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on revoit au national ou je ne sais pas si tu as un avis par rapport à ces performances? Dans l'offre qui est portée par Numéricable, enfin ex-Numéricable, Numéricable, quand ils atteignent 20% au bout de 15 ans, c'est juste, voilà, c'est un petit peu le standard. Nous, on a atteint 25%, donc 5% de plus. Ces 25%, là, nous sommes au mois de mars. On les a atteints depuis quelques semaines, donc en presque un an, on a atteint 25%. Et ça continue parce qu'il y a encore des locataires de Port-Boyer qui ils sont pas tous nécessairement courants, d'autant plus qu'il y a aussi de la vacance d'appartements. Et puis il y a des appartements, il y a des nouveaux locataires qui arrivent. Donc ils se disent ah chouette, on y va. Bon voilà, ça c'est on va dire le constat objectif technique. Maintenant, je suis jamais content. Voilà. Voilà, mais force est de reconnaître que oui, ça marche bien. Et puis, si vous prenez un patrimoine quel qu'il soit, vous avez 4 grands opérateurs nationaux, eh bien, vous divisez en 4. Vous voyez la part qui revient à chacun d'entre eux. Et avec nous, ça fait 5. Donc maintenant, il restera... Notre objectif, c'est de leur laisser peut-être quelques miettes. Merci. Le défi est lancé. Voilà, je ne sais pas si ça fait émerger d'autres réactions ou peut-être d'autres expériences que vous avez vécues sur vos territoires. Pour toi, David, la suite, tu l'as annoncé, c'est aller plus loin finalement. Et ça peut être sous quel délai? Ou est-ce qu'en termes de méthodologie, est-ce qu'il y aura des choses à adapter pour aller peut-être en termes d'accompagnement? Il faut imaginer, je sais pas, plus grand ou en termes aussi d'équipement. Ouais, je pense qu'on est, ça ne vous a pas échappé, mais on a une élection prochainement en mars 2026. Donc c'est vrai qu'on a, nous, cette projection quand même aussi de dire sur ce projet-là, nous on y croit beaucoup de toute façon à ce modèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre, ce qu'on souhaite, c'est quand même étendre sur ce mandat-là effectivement un autre site pour pouvoir refaire une évaluation et bien voir si on a les mêmes effets aussi. Hein, ça, c'est important qu'on puisse revoir. Il y a le modèle économique aussi qu'on doit bien affiner et travailler. Et pour pouvoir nous faire une proposition sur le prochain mandat, ça sera aussi ces sujets-là qu'on va pouvoir affiner et proposer aussi un modèle qui aujourd'hui, je pense, qui est assez
vertueux, je trouve, parce qu'on réutilise effectivement quand même des réseaux existants, qui répond aussi à un vrai besoin aussi, et qui est un sujet politique aussi sur les quartiers prioritaires, où on accentue avec une offre, je dirais, équivalente à aujourd'hui un opérateur classique. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant et on veut avancer sur ces sujets-là. Ouais. Très bien. Je crois qu'on arrive à la fin de l'atelier. Et si personne n'a rien à ajouter, ben voilà, je vous propose de conclure ici et en vous remerciant de votre participation. Et on reste disponible évidemment pendant ces 2 jours sur le stand Covage, le stand numéro 11. À bientôt. Merci. Au revoir.